Du défenseur belge. Oui, d'ailleurs, quand on parle de recrutement, les prolongations de contrat font également partie du recrutement, hein, surtout en ce qui concerne Vincent Kompany. Ramirez, un contrôle. Ramirez encore une feinte pour donner maintenant à Fernando Torres. Il ne lui en faut qu'une d'occasion à Fernando Torres, l'Espagnol tout juste champion d'Europe, qui est sur de nouvelles bases avec Chelsea. Il y avait besoin d'un successeur à Didier Drogba. En tout cas, c'est pas l'action la plus claire qui amène le but. Il y a d'abord une belle inspiration de Ramirez avec une feinte de frappe et le ballon qui est contré, qui revient dans les pieds de Torres. Et là, en vrai buteur qu'il est. En tout cas, c'est un geste qui va lui faire du bien. Regardez, la très belle inspiration de Ramirez, le petit décalage. Lampard qui rate Mata qui rate ce ballon. Et Torres embusqué au deuxième poteau qui le récupère. Le petit piqué par-dessus Pantilimon, ça suffit. Le pointu, même, c'est même pas un piqué d'ailleurs. C'est carrément un pointu. Ah, c'est bien, ça va animer la fin de mi-temps. Torres qui n'avait pas eu beaucoup de... C'est sa première... Avec Agüero justement, Touré encore une fois pour Nasri, c'est super, mais ça parvient à James Milner. Milner fort, encore une fois devant le but. Yaya Touré qui reprend. Yaya Touré pour l'égalisation. On l'a très peu vu au cours de cette partie, mais c'est l'homme des finales. Yaya Touré, il avait donné la Cup il y a 2 saisons. Là, il permet à City de revenir dans le match, dans ce Community Shield, un partout. Vous voyez qu'on a bien fait de dire qu'il était transparent, Julien. Il avait les oreillettes, il nous a écoutés et ça l'a réveillé. Il a récupéré ce ballon à la tête des 18 mètres et il a déclenché au sol. On parlait du temps et du terrain glissant. Il a bien fait, bien inspiré de garder ce ballon au sol. Milner qui tente un peu à tarder là, la mauvaise sortie de John Terry. Ce ballon qui est mal dégagé par Terry. Regardez, plein axe, en plein dans les pieds d'Yaya Touré. Et dans un trou de souris, devant 3 joueurs. Hein, regardez, il y en a 3 qui taclent. Terry, Lampard et Obi Mikel. Et en plus, Cech qui n'a pas pu fermer suffisamment son premier poteau. Et la joie d'Yaya Touré qui va relancer le match. Nasri qui avait laissé à Tevez, qui lui a finalement laissé aussi Tevez, servi par Nasri. Tevez encore qui va tenter sa chance. Ça y est, c'est parti, c'est déclenché, c'est magnifique, c'est du génie. C'est la Pache qui marque. Carlos Tevez qui fait la différence. En quelques minutes, la partie a changé complètement. 2-1 pour Manchester City. Ouais, c'est la façon d'amener les actions qui a changé également, Julien. On l'a vu, ils sont allés travailler à 2 ou 3 là-bas encore en haut dans le couloir, de façon, avec ce jeu court, à déstabiliser la défense. Et ils sont très bons, hein, évidemment, dans le jeu court. Les Yaya Touré, les Tevez, les Agüero, les Nasri, les Silva quand il est sur le terrain. Vous voyez, ça va travailler à 2 ou 3. Là, il y a même 4 avec la présence d'Agüero. Et enfin, ce ballon traversé, travaillé de la part de Tevez. Coup de pied même, hein, c'est pas l'intérieur, hein, Julien. C'est le coup de pied fouetté. Il a traversé toute la défense, hein, de façon latérale, Tevez, pour attendre le dernier moment, être sûr d'être loin de Petrušec. Magnifique. Et c'est l'ancien banni, la Pache, celui qui a fait la tête pendant 6 mois, qui ne voulait plus jouer avec City. C'est lui qui, pour l'instant, est en train d'offrir un nouveau trophée à son club. Ah, ils sont laissés endormir un petit peu Chelsea par cette façon. Il jouera face à Southampton, un promu lors de la première journée. Kolarov, ça fait 3-1 pour City. Ouais, quel changement qui amène ce 3e but. Terry qui essaye de comprendre ce qui se passe, d'en parler avec ses partenaires. Très déçu de cette seconde période qui n'a absolument plus rien à voir. Et de nouveau, vous voyez, du jeu travaillé, décalage à 2 dans le couloir. Kolarov et le petit Texter. Dédoublement de Kolarov qui est évidemment très bon. Le centre est tellement fort qu'il n'a pas besoin de faire grand chose. Samir Nasri, entre guillemets, pas grand chose, simplement de mettre son pied en opposition, ce qu'il fait avec le pied gauche, extérieur pied gauche, légèrement dédoublement. Pour une fois, ils sont nombreux à Chelsea à être remontés, mais Obi Mikel semble ne pas vraiment savoir que faire du ballon. Ramirez. Excellent Brésilien qui travaille, qui peut centrer. C'était vers Lampard. Ce sera finalement pour Daniel Sturridge, l'un des nouveaux entrants.
Torres, on La a frappe. vu Sturridge pour la frappe Oh oui. gauche. Oh, Pantilimon, la faute de main de oui. Pantilimon. Et c'est Ryan Bertrand, le petit nouveau lors de la finale de la Ligue des Champions, celui qui vient juste d'apprendre qu'il était international anglais. Là, ça doit lui faire une joie particulière. Quelle erreur quand même de Pantilimon. Et il reste encore du temps. Ça ne fait plus que 3-2 pour Manchester City. Oui, mais l'action était bien menée hein, de la part de Chelsea en plusieurs temps. C'est-à-dire que ça a commencé là-haut avec Obi Mikel qui a un petit peu temporisé, attendant la montée de Ramirez. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Le centre, le bon décalage avec le bon appui avec Torres. Vous voyez ici le bon appui. Torres qui décale. Sturridge frappe tendu au sol. La faute de main, évidemment. Là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il fait du bien dans les airs pour Pantilimon. Mais à terre, c'est pas la même chose. Quand il faut se coucher à gauche, se lever, se recoucher à droite, ça prend du temps quand on fait 2 mètres. Et Ryan Bertrand, il l'a bien compris ça dans l'accompagnement de la frappe de Ramirez. Vous voyez le temps qu'il met, vas-y, et je reprends les appuis pour repartir à droite. Trop grand,